je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Tous les anges adorent et se prosternent, car tu es Saint, 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 Saint. Nous, le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es Saint, Saint. tu es Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il m'en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu sur le trône, je l'adorerai, lui seul, car il l'en est dit. Celui qui est, qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Saint, 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 tu es Saint, 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 lui seul, car il l'en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Oui, Seigneur, tu es le Dieu saint. Tous les anges t'adorent, tous les anges se prosternent devant toi. Tu es le Dieu saint et tu nous as appelés à être également saints. Merci Seigneur Dieu pour ce privilège de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer et de pouvoir te célébrer de tout notre cœur, de toute notre énergie, avec joie et avec reconnaissance. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Hallelujah, you're worthy to be praised. Hallelujah, you're worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah.
comme un tonnerre au loin, quand nous louons, le lion de Juda rugit. Les forteresses autour de nous s'écoulent en présence du Seigneur. La victoire est dans le camp, quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis s'enfuient, loin du feu de son regard, les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé, quand retentit le cri d'El Shaddai. Entendez-vous comme un tonnerre au loin, quand nous louons, le lion de Juda rugit. Les forteresses autour de nous s'écoulent en présence du Seigneur. La victoire est dans le camp, quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis s'enfuient, loin du feu de son regard, les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé, quand retentit le cri d'El Shaddai. La victoire est dans le camp, dans le camp, quand nous crions El Shaddai, nos ennemis s'enfuient, loin du feu de son regard, les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé d'El Shaddai, quand retentit le cri d'El Shaddai, quand retentit le cri d'El Shaddai. Dieu est la source de ma joie. Si je chante, si je danse, c'est parce qu'il a mis son Saint-Esprit, l'esprit de joie. Je chanterai en tout temps sa bonté, je chanterai en tout temps sa sainteté, je chanterai en tout temps sa beauté, je chanterai en tout temps sa majesté. Et nous poussons des cris de joie. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai ses bienfaits, je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie, Dieu est la source, Dieu est la source, Dieu de ma joie, Dieu est la source, Dieu est la source, Dieu est la source de ma joie, il est la source, il est la source, Dieu est la source de ma joie. Et nous voulons célébrer le roi des rois. Esquisser un pas de danse, car Dieu est la source de la joie. Dieu est la source, 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 Dieu il est la source, il est la source, Dieu est la source de ma joie, Dieu est la source, il est la source, Dieu est la source de ma joie, Dieu est la source de ma joie. Une dernière fois. Dieu est la source de ma joie. À Dieu soit la gloire, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Et ce matin, Seigneur Dieu,
tu nous appelles à toi. Et merci parce que nous pouvons t'adorer, nous pouvons te célébrer. Nous nous joignons au chant des anges, au chant des archanges, pour proclamer que tu es le Dieu véritable. Nous voulons te célébrer, Seigneur Dieu, ce matin. Seigneur, Seigneur, tu vois nos peines à satisfaire et à t'écouter. Nous ne parvenons pas toujours à satisfaire ta volonté. Nous ne parvenons pas toujours à satisfaire ta volonté. Disons, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, manifeste-toi comme tu le veux dans nos vies. Nous avons besoin de toi, besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Et si nous pouvons ensemble élever nos voix et simplement dire que nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin d'un souffle nouveau. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de te connaître davantage. Nous avons besoin de ta parole dans nos vies. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur. Nous avons besoin de ta direction, ô Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, de marcher sur tes traces de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Troubles, they don't last away. For there's a friend in For Jesus there's a friend in Jesus who will wipe your tears. who will wipe your tears away. Et si ton cœur est brisé ce jour, If your heart is broken, lève tes mains et adore. just lift your hand and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. Jesus, I can take it. With him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. You don't have Have to worry, and don't you be afraid. and don't you be afraid. La joie viendra le matin. Joy comes in the morning. Avec Dieu, plus de troubles. Troubles, they don't last away. En Jésus, tu as un ami For véritable. there's a friend in Jesus. Lui seul essuiera tes larmes. Wipe your tears away. Et si ce matin ton cœur est brisé, And if your heart is broken, alors lève tes mains et adore avec nous. just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Yes, with Jesus. With Jesus, I can take it. With him, I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Nous allons encore le proclamer une seconde fois. I know I know that I
Jésus. Merci Seigneur Dieu pour la vie que tu nous communiques ce matin. Notre prière est que ta présence se manifeste, que ton règne s'établisse dans nos cœurs. Alléluia. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh Dieu, Seigneur, que ton règne vienne, ton règne ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh Dieu, que ton règne vienne, Que ton règne vienne, que ton règne que ton vienne, règne vienne, ton règne que vienne. ton règne vienne. Oh Dieu, Oh Dieu, que ton règne que vienne, ton règne vienne, ton règne Seigneur, que ton règne vienne, ton règne. que ton règne vienne. Oh Dieu, tout-puissant, créateur, que ton règne vienne, un merveilleux conseiller, que ton règne vienne, mon abri, mon refuge, que ton règne vienne. Oh Dieu, que ton règne vienne. Tout puissant, créateur, que ton règne vienne. Merveilleux, conseiller, que ton règne vienne. Mon abri, mon refuge, que ton règne vienne. Oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. que ton règne vienne. Chantons tout-puissant, Tout-puissant, créateur, que ton règne vienne. Merveilleux, conseiller, que ton règne vienne. Mon abri, mon refuge, que ton règne vienne. oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que ton règne vienne. oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que ton règne vienne. oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que ton règne vienne. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur, tu es le merveilleux conseiller, tu es notre refuge, tu es notre abri. Et notre prière est que tu établisses ton règne dans nos vies, en ce lieu, que ton règne s'installe, que ton règne prenne la place dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à bien vouloir vous asseoir. Nous allons continuer. Nous avons l'habitude, en venant à l'église, en fait, de chanter toutes sortes de chants d'adoration à notre Seigneur. Et c'est une bonne chose, parce que quand nous venons de la maison du Seigneur, nous venons rendre un culte à notre Dieu. Mais il y a une chose particulière qui est liée à notre rassemblement. Dans le terme rassemblement, c'est plusieurs personnes qui se mettent ensemble. Et nous formons vraiment une belle et grande famille. Et ce matin, j'aimerais vous apprendre un cantique qui loue cette famille. Nous voulons dire notre fierté d'être frères et sœurs de la Nouvelle Jérusalem. Alors, j'aimerais pendant 1 ou 2 minutes que nous puissions échanger entre frères et sœurs. Alors, si tu peux, s'il te plaît, dire bonjour à la personne qui est à côté de toi. Et si par hasard, tu ne sais pas comment elle s'appelle, demande-lui comment elle s'appelle. Il y en a qui sont en train de me regarder. Donc, regarde ton voisin. Si tu ne sais pas comment il s'appelle, demande-lui, voilà, tu vas connaître quelqu'un de nouveau. Deuxième question que je te demande de lui poser, comment tu vas? Est-ce que la louange peut se tenir debout? Nous avons besoin de vous pour chanter aussi. Dis à ton voisin, comment tu vas? Comment tu vas? Et laisse-le te répondre. S'il est sincère, il va te dire vraiment comment il va. Mais sinon, s'il veut être formel et qu'il ne veut pas trop, alors il va te dire ça va. Voilà. Ça va.
Alors, tu peux encore continuer à parler avec le frère. Dis-lui, est-ce que tu sais que le mois de prière a commencé? Dis-lui, pose-lui cette question. Est-ce que tu sais que le mois de prière a commencé? Oui, le mois de prière a commencé. Pose-lui la question, est-ce que tu sais? Et puis, dernière petite question, dis-lui, mais au fait, cette semaine qui va venir, quel jour tu prévois de venir? Pose-lui la question, cette semaine qui vient, quel jour tu... Faut pas avoir peur, hein? Je vous permets de poser cette question. Peut-être qu'il ne va pas répondre, peut-être qu'il va répondre, mais toi dis-lui, voilà, moi je prévois de venir tel jour. Il y en a qui me regardent les bras croisés, non, ne me regarde pas. Frère, regarde ton frère. Ne sois pas intimidé, regarde ton frère, regarde ta soeur. Et si jamais il n'y a personne à côté de toi, c'est que tu es vraiment très mal assis. Déplace-toi s'il te plaît, ne reste pas tout seul. Déplace-toi, je regarde là, je vois au fond. Voilà. Voilà. Nous sommes dans la maison du Seigneur, nous avons cette liberté-là. Et nous voulons apprendre maintenant ce chant. Donc, on va faire étape par étape. Nous apprenons une partie et puis je vous écouterai. Il y aura directement l'examen. Alors les paroles sont affichées. Nous sommes membres d'une même patrie. Nous avons appris dans Éphésiens chapitre 4 les versets que nous lisons. Nous sommes au verset 17 à 24. Et nous avons appris dans ce chapitre que on parle de trois races. Les enfants d'Israël. On parle des gentils, des païens, on parle de la nouvelle race. Nous sommes une nouvelle race, nous sommes une nouvelle patrie de frères et sœurs. Frères, je suis fier de faire partie de ta famille et je dis merci à Christ qui nous unit, frères. Sœurs, je suis fier de faire partie de ta famille et je dis merci à Christ qui nous unit, sœurs. Est-ce que les paroles sont bien affichées? Parce que moi je ne les vois pas. Oui, audiovisuel, merci de nous afficher aussi sur la scène si possible. Nous allons reprendre ensemble. 3, 4. Frère, je suis fier de faire partie de ta famille et je dis merci à Christ qui nous unit, frères, sœurs, sœurs, je suis fier de faire partie de ta famille et je dis merci à Christ qui nous unit. Alors je suis toujours amusé quand je regarde, on a nos habitudes, alors je vois des personnes qui bougent la tête. Oh, quelle belle chanson, effectivement. Mais chantons ensemble parce qu'après ce sera à vous de chanter. Une dernière fois, faites l'effort, c'est comme ça qu'on apprend une chanson. 3, 4. Frère, je suis fier de faire partie de ta famille et je dis merci à Christ qui nous unit, frères, sœurs, sœurs, je suis fier de faire partie de ta famille et je dis merci à Christ qui nous unit, sœurs. Examen. Ah, même à l'église il y a des examens, oui. Sans la louange et sans la chorale, on va essayer Nouvelle-Jérusalem. Frère, 3, 4. Frère, super. Il ne manque plus que les bougies. Dis merci à Christ qui nous unit. Sœurs, sœurs, je suis fier de faire partie de ta famille directement et je dis merci. Super. Unis, tout le monde, frère, frère, je suis fier de faire partie de ta famille et je dis merci à Christ qui nous unit. Sœurs, sœurs, je suis fier de faire partie de ta famille et je dis merci à Christ qui nous unit. Voilà, le refrain, écoutez. Nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons une même foi. Au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. On va reprendre.
prendre ça lentement. Nous faisons partie, on y va. Nous faisons partie d'un même corps. Même mélodie, nous confessons. Nous confessons une même foi. Nous reprenons ensemble avec l'église et nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons. Nous confessons une même foi. Au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. Encore une fois, au nom de Christ et au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. C'est le moment de l'examen. Nous faisons, sans la chorale à louange, nous faisons pas corps. Nous confessons une même foi. Très bien. Au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. La fin. On y va les sopranos. C'est la finale. Fier d'être. On y va les sopranos. Et Je suis fière. les sopranos, ce sont les femmes avec des voix aiguës. Si vous sentez que vous avez une voix aiguë, vous pouvez chanter. Je suis fier. Simplement. Fier d'être ta alto. Je suis fière. Les mamans, les mamies, les femmes qui ont des voix un peu graves, vous pouvez chanter avec la chorale. Je suis fier. Les hommes, je suis fier. Fier d'être ton frère. Je suis fier. Fier d'être ton frère. Alors comprenons bien, les frères doivent dire bien sûr, je suis fier d'être ton frère. Si un frère te dit je suis fier d'être ta sœur, posez-vous des questions ou imposez-lui les mains. On peut se lever s'il vous plaît. On va chanter ce chant ensemble s'il vous plaît. Encourage ton frère à se lever. C'est un petit chant qu'on va chanter ensemble. Et c'est un chant où nous ne nous adressons pas à Dieu, mais tu t'adresses à ton frère, donc parle à ton frère. Je cherche des gens qui sont fiers de faire partie de cette grande famille. Parlons à nos frères, disons frère, je suis fier de faire. Regarde ton frère, partie de ta famille. Et je dis merci à Christ qui nous unit. Parle à ta sœur. Sœur, je suis fier de faire partie. Regarde ta sœur, regarde-la avec droit dans les yeux. Merci à Christ qui nous unit. Ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons une même foi. Au nom de Christ qui nous unit, levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. Encore une fois, frère, frère, je suis. Regarde un frère, regarde-lui droit dans les yeux. De ta famille, et je dis merci. Merci. Regarde une sœur et dis-lui, sœur, je suis fier de faire partie. Il y en a qui n'osent pas regarder. T'es timide, hein? Je brise l'esprit de timidité. Nous faisons partie d'un même corps. Nous confessons une même foi. Au nom de Christ,
levons-nous et marchons d'un même pas derrière notre roi. Nous allons maintenant faire des fiers, vraiment des fiers. On y va les sopranos, je suis fier. Je suis fier. Les dames dans l'assemblée. Fier d'être ta sœur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis fier. Merci beaucoup, merci beaucoup. Fier d'être ta Les altos, allez altos. Je suis fier. Fier d'être. Ta sœur. Juste les altos. Je suis fier. Fier d'être ta Les hommes. sœur. Je suis fier. Hey, fier d'être ton frère. Les hommes sont timides dans la salle. Moi, je suis fier d'être ton frère. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hey, je suis fier. Fier d'être ta sœur. Je suis fier. Fais des fiers, fais des fiers. Je suis fier. Je suis fier. Alléluia, on peut s'applaudir. Je suis fier, fier d'être ton frère. 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 Gloire au Seigneur. Quelle atmosphère. Nous allons rester debout pour préparer nos cœurs à l'écoute de la parole du Seigneur. Pour ceux qui sont assis, si vous n'êtes pas malade, je vous prie de vous tenir debout. Et nous préparons nos cœurs à l'écoute de la parole du Seigneur. Seigneur, me voici. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout.
connaître. Car la connaissance du Seigneur, de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, nous conduira à un véritable changement dans notre engagement et dans cette relation que nous avons avec toi. Nous ouvrira les yeux et notre pensée davantage, notre intelligence dans la connaissance approfondie de ta parole. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous avons besoin de connaître la vérité. La vérité qui vient de ta parole pour notre véritable libération, affranchissement et délivrance. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis et sanctifie ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous restons debout. Et si vous êtes assis, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons ensemble proclamer les paroles de notre confession de foi. Nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu selon le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons ensemble: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin, votre frère, votre sœur qui est à côté de vous, qui est derrière vous, qui est devant vous, et vous pouvez par la suite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour encore. Il paraît que le transport est assez compliqué aujourd'hui, mais nous croyons aussi que avec la fin des examens, plusieurs parents sont libérés pour assister au culte ce dimanche et les dimanches qui viennent. L'expérience a montré que le mois de mai est un mois très difficile pour l'Église, pour notre Église, parce qu'il y a des baptêmes et des communions. Et les gens vont participer à ces baptêmes et à ces communions. Mais vient le mois de juin, avec les sessions et les examens, alors nous avons une absence remarquable. Évidemment, il y en a qui se plaignent, qui disent « oui, les gens ont quitté l'Église ». Non, les gens n'ont pas quitté l'Église. Depuis plusieurs décennies, quand nous atteignons le mois de mai et le mois de juin, il y a des vides à gauche, à droite, et je sais que les choses seront bientôt en règle. En tout cas, bravo, vous qui êtes là aujourd'hui et qui avez décidé de venir prier avec nous. Ces derniers temps, il a fait très très chaud. Nous avons eu un mois de prière, nous sommes toujours dans le mois de prière, un temps assez compliqué parce qu'il faisait très très chaud, mais je félicite des gens qui étaient là tout le temps pendant le mois de prière. Et ce n'est pas fini, nous continuons à revenir pour le mois de prière jusqu'au 15 juillet. On a encore du temps, alors bravo si vous pouvez joindre notre train de prière en route. Amen. Nous sommes en train d'étudier le texte de Philippiens, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Alors, c'est les versets, je pense, 17. Versets 17 à 24. Éphésiens 4, 17 à 24. Nous avons lu tellement ce texte pratiquement chaque jour pendant cette semaine de mois de prière, mais c'est une bonne chose, comme des pédagogues le disent, que la répétition, c'est la mère des sciences. Plus nous répétons, plus ça entre dans notre tête et mieux ça reste et ça se stabilise. Éphésiens 4, 17 à 24,
Puis-je vous prier encore une fois de bien vouloir vous lever, probablement pour la dernière fois au moment de la parole. Un peu d'énergie, mettez un peu de jus dans vos muscles et levez-vous. Amen. Pour la lecture, vous savez, c'est une question de volonté. Parce que si vous vous levez pour lire, vous n'allez pas mourir. Et vous n'allez pas tomber. Peut-être Satan vous dit, mais vous allez tomber. Non, vous ne tomberez pas. Vous tiendrez debout. Dieu va renouveler votre force. Nous lisons ensemble à haute voix, verset 17 et les suivants, 1, 2, 3. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'étudier ce texte qui est très important pour chacun de nous. C'était important pour l'Église à Éphèse, mais c'est aussi très important pour la vie de chacun de nous. Premièrement, dans ce texte, Paul nous dit, il dit aux Éphésiens, les anciens païens, les anciens goïmes, c'est-à-dire qui n'étaient pas des Juifs, qui n'avaient ni loi, ni connaissance de Dieu, ni droit de cité en Israël, qui n'étaient pas héritiers aux promesses de Dieu. Il leur dit, en devenant chrétien, vous n'êtes pas des Juifs. Et deuxièmement, vous n'êtes plus comme les goïmes, comme les païens qui vous entourent. Mais deuxièmement, vous constituez une nouvelle classe, une nouvelle société. C'est la société, la troisième race du peuple de Dieu. Donc, un chrétien, il n'est ni juif, il n'est ni païen, il a quitté la mentalité paganiste, l'héritage de ses parents, de ses ancêtres, et il doit se revêtir un homme nouveau. Nous dit ce texte, l'homme nouveau, verset 24, créé selon Dieu, dans une justice que produit la vérité. Donc, cet homme nouveau sous-entend que nous avons rejeté le vieil homme. Le vieil homme qui était païen. Le vieil homme qui ne connaissait pas Dieu, qui était adonné au fétiche, à l'idolâtrie et certains même à la sorcellerie, et qu'il a maintenant un nouvel habit. C'est l'habit de la nouveauté de vie. Et nous avons vu que la colère de Dieu est sur les païens, sur les gens qui n'ont pas Dieu. Et Paul, dans ce texte, a décrit
un certain nombre de caractéristiques des païens. Il y en a 7. Nous les avons déjà dénombrées pendant les dimanches passés. Et nous avons lu les textes, les versets sur lesquels nous nous appuyons pour dire que les païens, nous ne sommes plus ça. Nous sommes cette nouvelle classe, cette nouvelle société créée selon Dieu. Dimanche passé, nous avons commencé à étudier les caractéristiques des croyants que nous sommes. Et je pense que c'est là que nous devons mettre tout notre poids, parce que c'est ce que nous sommes. Alors, la marche du croyant. Le croyant doit marcher en Christ. C'est la première chose que nous avons vue. Ça veut dire qu'il ne doit plus marcher comme tous les autres, comme marchent tous les autres hommes. Oh, peut-être qu'on a grandi ensemble, on a fait les mêmes universités, on travaille dans les mêmes entreprises, nous habitons le même quartier, mais notre vie ne doit sortir de ceux qui nous connaissent, qui nous ont côtoyés. Peu importe le quartier où vous avez grandi, peu importe les habitudes que vous avez acquis dans votre processus de croyance, de croissance dans ce quartier-là, alors lorsque nous devenons chrétiens, on abandonne tout cela. Parce que nous devenons une nouvelle plante à Christ. Donc la première chose, le verset 22, parle du vieil homme. Le vieil homme que nous devons quitter, nous débarrasser du vieil homme. Le vieil homme, c'est cet homme qui nous a accompagnés jusqu'au jour de notre conversion à Christ. La vieille nature. C'est là que le Seigneur Jésus dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le vieil homme, les Écritures nous enseignent qu'il a déjà été mis à mort. 3 choses que nous devons comprendre. Là, je suis en train de faire la révision de ce que nous avons vu le dimanche passé. Premièrement, donc, parmi les 3 choses que les Saintes Écritures nous enseignent sur le vieil homme, c'est qu'il a été déjà mis à mort. Comment? Eh bien, le vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est là que l'apôtre Paul dit aux Galates 2:20 plutôt, Galates 2:20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a tant aimé et qui s'est donné pour moi. C'est-à-dire que nous vivons comme tout le monde, avec notre chair et notre sang, mais la caractéristique de notre vie, c'est notre foi qui est attachée à Dieu. C'est Jean
ou Jacques qui dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi nous donnera toujours la victoire dans ce monde, même si les choses sont difficiles. Notre foi. Ce matin, un couple est venu carrément m'embrasser parce que ils ont vécu sans séjour dans ce pays. Alors cette fois-là, ils m'ont emmené le document que la commune leur a donné où on leur permet d'avoir le séjour. Bien sûr, au début, c'est toujours limité, 3 mois. Mais ça leur donne l'occasion d'avoir un logement et les avantages sociaux dans ce pays. Amen. Donc, à un moment donné, on pense que rien ne marchera. Mais j'aimerais te dire que si tu marches par la foi, tu triompheras. Ce qui semble impossible sera un jour possible. Il y a un temps où certains d'entre nous croyaient qu'ils n'auront jamais leur diplôme universitaire. J'étais malade pendant mes 4 premières années d'université. Après les 4 années, je devais arrêter mes études, retourner dans mon pays, comme m'avaient dit les médecins, et attendre ma belle mort. Les médecins m'ont dit, marie-toi rapidement que tu es ne fût-ce qu'un enfant. Alors, en désespoir de cause, mais j'étais déjà converti. Je servais déjà le Seigneur. Je suis rentré dans mon pays. Beaucoup de gens, particulièrement les Congolais, n'aiment pas beaucoup rentrer dans leur pays. Mais moi, j'ai serré le cœur, j'ai dit au revoir à l'église. Et je suis rentré dans le pays, malade, en désespoir de cause. Mais je savais que mon Rédempteur est vivant. Et vous savez que je n'ai même pas fait 1 an, j'ai connu une intervention divine dans mon corps. J'ai été guéri miraculeusement. J'ai repris mes études. Et j'ai eu finalement mon diplôme universitaire que j'ai jusqu'à aujourd'hui et que je n'utilise plus parce qu'il ne me sert plus à rien. Maintenant, je suis prédicateur de l'Évangile. Ce diplôme me sert simplement d'avoir un arrangement logique de mes idées et de comprendre le français, n'est-ce pas? Mais comme tel, je ne travaille plus avec ce diplôme-là. Mais vous savez, en désespoir de cause, je déprimais. Je croyais que la vie est finie. Mais la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si quelqu'un est découragé aujourd'hui, démoralisé de quoi que ce soit, malade dans son corps, rien ne marche, etc. Mais j'aimerais que tu élèves ta foi, parce que c'est ça qui nous distingue des païens. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et je dois te dire, même tu vas réussir dans ce que tu entreprends. Tu réussiras. Alors n'obéis pas au vieil homme. Le vieil homme va te décourager, mais l'homme nouveau va te dire, mets ton espérance en Jésus-Christ. Les actes, la deuxième chose, c'est que les actes du vieil homme ont été éloignés du croyant. Colossiens 3:9. Paul dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le vieil homme mentait. Et je me rappelle toujours d'une dame
d'une certaine province du Congo qui était avec nous. Il dit, quand je me suis converti, je suis retourné chez moi. Et quand je disais la vérité, les gens me disaient, mais Ozo Banganine, tu as peur de quoi? Il faut mentir. Alors il dit, je leur dis, non, je ne peux pas mentir. Mais tu as peur de quoi? Ce n'est pas la peur. Si tu dis la vérité, c'est parce que le mensonge est une œuvre du vieil homme. C'est le vieil homme qui nous entraîne dans le mensonge. Quand on devient l'homme nouveau, qu'est-ce qu'on dit? La vérité. Paul dit, ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi? Parce que vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Les œuvres du vieil homme, entre autres, c'est le mensonge. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, verset 44, le Seigneur Jésus dit aux Juifs, vous avez pour père le diable, parce qu'il a été menteur depuis le commencement et il ne peut pas se tenir dans la vérité. Quand il parle du mensonge, dit Jésus, Jean 8, 44, c'est du fond de son cœur qu'il parle. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ne peuvent plus mentir. Parce que le vieil homme a déjà été éloigné d'eux. Ma femme me disait quand elle était à Kimwenza, à l'internat, la façon dont les filles de sa classe fabriquaient le mensonge. Alors elle leur demandait, mais est-ce que vous aviez médité ça? Elle disait non, comme ça. Quand elles sont prises devant une contrainte, elles mentent brusquement. Eh bien, ça, c'est l'œuvre du vieil homme. Alors, nous devons nous exercer à être vrais, à être véridiques, à dire la vérité. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Ah, il y en a qui disent, oui, les adolescents, vous savez, quand ils doivent mentir parce que c'est une question d'âge. Non. Nous avons connu le Seigneur adolescent. Et l'exercice important, quand j'étais adolescent, qui connaissait le Seigneur, était de m'éloigner de tout mensonge. Pour dire, maintenant, j'appartiens à Christ. Alors je dirai toujours la vérité. Alléluia. Il n'y a rien qui te justifie lorsque tu mens. Rien. Je répète encore et je le répète fort. Rien ne peut justifier ton mensonge ou tes mensonges, à moins que tu n'as pas renoncé au vieil homme, à moins que tu ne sois converti. Parce que l'homme nouveau que nous sommes revêtus se renouvelle, premièrement, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle. Amen. Dans ce passage de Éphésiens 4, le croyant lui-même est exhorté à s'éloigner du vieil homme. Il le fait en réalisant et en agissant, s'appuyant sur les trois vérités. Première vérité, c'est que le vieil homme, des perspectives de Dieu, est considéré comme mort.
Ainsi donc, le croyant considère son vieil homme comme étant déjà mort. Le croyant refuse de laisser le vieil homme en activité. Il est mort. Romains 6, 11. Ainsi vous-même, dit Paul aux Romains, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le regarder. Toi-même, tu te regardes comme mort au péché. Deuxième vérité. Nous savons que le vieil homme est encore en vie. Même si la Bible a déjà décrété sa mort, mais en nous, nous savons qu'il est en vie. Et c'est pour cette raison, la plus grande bataille pour un chrétien qui vient de se convertir, c'est de désobéir au vieil homme. Et c'est pour cette raison, un nouveau converti, on ne peut pas lui donner des responsabilités. Parce qu'il est encore en lutte entre le vieil homme et la nouvelle création. Il sait ce qu'il doit faire. Comme Paul dit aux Romains, je sais que le mal, je n'ai pas le pouvoir sur le mal. Mais qui me délivrera du corps de ce mort? Romains 7. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ peut nous délivrer du mort que nous étions. Et j'en parle en connaissance du cause. Converti dans un milieu universitaire avec la dépravation, c'était un combat terrible. Et je me rappelle chaque matin, chaque soir, je remerciais le Seigneur, parce que je viens de passer enfin une journée comme un vrai chrétien. Et cela a duré jusqu'à 7 mois. Alors imaginez-vous quel combat pendant les 7 premiers mois de ma conversion. Chaque soir, je me mettais à genoux à côté de mon lit et je disais merci Seigneur. Parce que voici, enfin, un jour est passé. J'ai vécu comme un vrai enfant de Dieu. C'est formidable. Après 7 mois, je crois que le vieil homme que j'étais en train de bousculer, il n'est pas totalement parti. Il s'est un peu évanoui. Et il a laissé la place à la construction de l'homme nouveau qui dormait en moi. Ah, merci Seigneur. Romains 6, 12 à 13. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voici des versets qui ont accompagné notre conversion. Alors je devais comprendre que je refuse de laisser libre cours au péché dans ma vie. Il ne régnera pas dans ma vie. Et je ne livre pas mes membres comme instrument d'iniquité au péché, mais je me donne moi-même à Dieu. Voyez ce chant que nous venons de chanter, je m'abandonne. Voyez, c'était un exercice. Jeune homme, 19 ans, de lutter chaque jour pour dire à Dieu, je t'offre
je me donne moi-même à toi. Et mes amis pensaient que je suis devenu un peu détraqué mental parce que je n'étais pas dans leur débordement. Et quand mes compatriotes organisaient leur soirée de bringue, ils ne me voyaient pas. Alors, ils ont envoyé un émissaire pour voir est-ce que ce jeune homme-là est encore normal. Et ils sont venus, j'ai dit oui, je suis tout à fait normal, mais vous ne me verrez plus dans vos bringues, dans vos soirées mondaines. Je n'y viendrai plus. C'est pas vrai. Ah non, tu n'es pas jeune. Il dit oui, je suis très jeune. Je n'ai que 19 ans. Mais je me suis donné moi-même à Dieu. Alléluia. C'est agréable de se donner soi-même à Dieu. C'est pour cette raison, quand je vois les nouveaux prédicateurs aujourd'hui qui ne savent pas notre route, nous savons que certains deviennent prédicateurs pour des raisons inavouées. Mais ce n'est pas pour ces raisons-là que nous avons commencé à prêcher l'évangile. Nous nous sommes donnés d'abord à Dieu. Amen. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors, c'est formidable que nous sommes appelés à une vie de consécration. Aujourd'hui, les gens ne se consacrent plus à Dieu. Les gens ont le mascarade. Et les gens donnent toutes sortes de prétextes et d'alibis pour ne pas totalement se consacrer à Dieu. Alors, ce jour, je te donne une chance, quel que soit ton âge, de te consacrer à Dieu, de te donner toi-même à Dieu, de donner tes membres comme instrument de justice à Dieu. C'est un abonnement qui va t'accompagner où que tu ailles. Et je dirais même jusqu'à ce que la mort te suive. Or, quand je m'étais converti, comme je vous ai dit, j'avais 19 ans. Cette année-ci, je vais faire 67 ans. Ça m'accompagne. Je ne vois pas comment je peux vivre ma vie sans réellement le Seigneur. Quand je suis arrivé dans ce pays, les gens m'ont dit, c'est un pays dangereux, mauvais. J'ai dit, non. Le Christ que j'ai connu à 19 ans, il continue à me suivre. Même en Europe, quand je prenais mon avion, il était là à côté de moi. Quand je traversais l'immigration, il était avec moi. Quand j'ai occupé la première chambre d'hôtel, il était là. Quand je suis allé vivre dans le Flat Hotel pendant 6 mois, il était là. Et quand j'ai occupé ma maison seul à Woluwe-Saint-Lambert, il était là. Il était présent. Les gens me disent, oh, est-ce que tu n'as pas peur de vivre seul? Je dis, aucune peur. Parce que je sais en qui j'ai cru. Il ne peut pas me lâcher. Il ne m'abandonne pas. Il est avec moi. Alléluia. L'homme nouveau vivra éternellement parce que c'est lui qui deviendra citoyen de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Romains 6,6, sachant que notre vieil homme
a été crucifié avec lui. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont une colère là, qui vient depuis qu'ils étaient païens dans la maison de leur père et leur mère. Et c'est un héritage de la famille. C'est le vieil homme. On ne doit plus trouver ça chez toi. Il y a des gens rancuniers. Quand il se fâche contre toi, il ne te parlera jamais. Non, 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 non. Ah, c'est le vieil homme. Il doit trouver une différence, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 6. La pensée de l'homme a été affectée par le péché. Cette pensée de l'homme affectée par le péché elle a désespérément besoin d'être renouvelée. La pensée ainsi de l'homme est loin de la perfection. Elle est mondaine. Ce qui peut se traduire par l'égoïsme. Il est self-centré. Il est centré pour le monde. Il est centré pour cette vie. Parce que notre pensée a été sérieusement affectée par le péché. Elle a désespérément besoin d'être renouvelée. Romains 1, 21. Ça, c'est des textes miracles pour la transformation littérale et totale de notre vie. Romains 1, 21. On parle de la colère de Dieu. Romains 1, 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice de l'homme qui retient injustement la vérité captive. Le texte continue, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, etc. Car, verset 21, si vous descendez au verset 21, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs pensées, à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Et nous avons vu que le cœur de l'homme sans Dieu, il est devenu charnel. Il est plein d'inimitié contre Dieu. Romains 8, 7 nous dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Le cœur de l'homme à cause du péché a été aveuglé par Satan de peur qu'il ne croie au glorieux évangile de Christ. Paul dira ceci dans 2 Corinthiens 4, 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
Oui, c'est vrai. Satan aveugle. C'est pourquoi nous avons difficile à évangéliser. J'ai reçu un visiteur qui était pasteur au Congo. Pas maintenant, nous étions encore sur l'avenue de Castel, à Olieu-Saint-Lambert, à côté de Montgomery. Et lui, il nous faisait toujours des remarques. Ah, vous ne faites pas l'évangélisation comme vous le faisiez au Congo. Alors lui, il a choisi comme un terrain de prédication le métro Montgomery. Il descendait en bas. Un jour, il arrive. Il veut prêcher Jésus à une femme. La femme lui dit, monsieur, c'est peine perdue. Mon père et toute notre famille, nous nous sommes donnés à Satan. Et il est même interdit qu'un prêtre vienne à notre mort, même par accident. Nous sommes des serviteurs du diable. Alors quand il est revenu de là, il m'a dit, vous avez raison. Parce que j'ai écouté ce que je n'ai jamais écouté en Afrique. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus évangélisé dans le métro. Parce que pourquoi quelqu'un peut s'auto-proclamer serviteur du diable? Mais parce que le diable aveugle son intelligence pour qu'il ne puisse pas voir la gloire de l'évangile. Celui qui ne connaît pas Dieu, il reste centré sur les choses de la terre. C'est-à-dire que les choses du ciel ne l'intéressent pas. Lui, c'est la belle vie. C'est gagner le plus d'argent. C'est pourquoi il y a des escrocs même dans l'église. Vous avez déjà essayé de donner votre argent à un chrétien qui vient, qui jure, je vais vous prêter, prête-moi l'argent, je jure que je vais vous rembourser. Et quand il part, il disparaît. Nous avons perdu même beaucoup de gens dans nos églises à cause des escrocs qui ne voient que le bonheur immédiat. Il vient emprunter l'argent chez toi, il disparaît. Mais essayez aussi de confier votre argent à quelqu'un pour qu'il aille donner à votre famille en Afrique. Un vrai chrétien qui est avec vous, ça n'arrivera jamais. Parce que c'est des escrocs. Ils ne voient que les choses de la terre. Oui, Satan aveugle leur intelligence pour qu'ils ne voient que les choses de la terre. Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19. Paul dit ceci aux Philippiens, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Un jour, une dame de notre connaissance à Kinshasa est allée prier avec une autre dans une maison. Ils arrivent dans la maison, ils prient. L'autre se met à prophétiser sur la dame de la maison en lui disant ce que Dieu l'a révélé. Maintenant, à la sortie, l'autre lui dit, mais comment Dieu t'a parlé seulement à toi? Alors il a répondu à Lingala, ce qui au saliboyete, au koliandengenin. Si tu ne fais pas ça, tu vas manger comment? C'est-à-dire que même les prophéties, c'est de l'escroquerie pour chercher à manger. Le ventre. Le ventre. Alors vous devez faire très attention. Quand quelqu'un vient chez vous, il tremble et puis il parle en langue et commence à vous prophétiser.
Faites attention, parce qu'il y a des gens qui mettent la gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre et à leur ventre. Colossiens 1, 21. Il dit, et vous autrefois, vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de Christ. Les chrétiens charnels, ils deviennent charnels. Les chrétiens charnels, Colossiens 2, 18, il dit que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont l'humilité que par apparence et qui vont vous raconter. Un jour, je demandais à un frère, on était à deux, je lui dis, mais dis-moi, chaque fois que tu parles et tu parles des anges, comment tu les vois? Il m'a dit, non, c'est dans les rêves. J'ai dit, ah bon, ils ne viennent pas chez toi comme ça? Non, non, c'est dans les rêves. Mais c'est la rêverie. Il y a des gens qui ne font que des rêves, des anges et des démons, des rêves de serpents et des rêves de sorciers. Alors, il faut vous méfier de ces gens-là. Alors, l'intelligence est renouvelée par la présence de Christ dans la vie du croyant. Lorsqu'une personne croit, reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, la personne est spirituellement un né de nouveau. Deux, cette personne est faite en homme nouveau. Il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Alors la chose importante dans toute cette étude, c'est que cette personne reçoit la pensée de Christ. Lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie, cette personne reçoit aussi la pensée de Christ. Dites la pensée de Christ. C'est-à-dire qu'il ne va pas perdre son temps à ne regarder que les séries, le cinéma. Parce que ça vous donne quelle pensée? La pensée du monde. Mais nous recevons la pensée de Christ. Et vous allez voir que tous les gens régénérés, quand vous arrivez chez eux, leur télévision n'est pas opérationnelle tout le temps. J'ouvre la télévision pour regarder les nouvelles. J'ouvre la télévision s'il y a un programme spécial. Mais je ne peux pas passer toutes mes heures devant l'écran de télévision. Et c'est la même chose avec Facebook. Ça te donne quelle pensée? C'est la pensée du monde. Dites la pensée du monde. Dites, je refuse d'être contaminé par la pensée du monde. Alors, quand nous recevons Christ, il nous donne sa pensée. Notre tête, notre cerveau est rempli de la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est la pensée du ciel. Ce n'est pas la pensée du monde. Et c'est pourquoi, si
tu es un enfant de Dieu, soi-disant, mais tu es toujours branché avec ta télécommande à l'écran de télévision pour suivre les séries. Il y en a même qui courent pour ne pas rater. Je ne sais même pas quelle est la série qui est en vogue maintenant. Vous les connaissez, non? Moi, je ne connais pas parce que je ne les regarde jamais. Je pense que je suis vraiment dans les vieux temps. Les films que j'ai suivis un peu, c'était Dallas. Mais c'est pour vous dire jusqu'à quel point. J'ai suivi Dallas quand j'étais à Kinshasa, un peu quand je suis arrivé à Bruxelles, puis j'ai arrêté ça. Je dis, ces choses vont t'avilir. Si tu as toujours ton téléphone tourné vers Facebook, Instagram et d'autres... comment ça s'appelle? Bon, je ne connais même pas tout ça. C'est-à-dire que ta conversion a un problème vrai. Ça veut dire que tu es demi-fils de Dieu ou fille de Dieu et demi-fils du diable. Alors chaque fois que tu vas tourner ton téléphone ou ton ordinateur à Instagram ou à Facebook ou que sais-je encore, rappelle-toi que tu n'es que moitié fils de Dieu et moitié fils du diable. Or, justement, on ne peut pas être moitié fils de Dieu et moitié fils du diable. Ça veut dire que tu es un monstre. Vous connaissez les sirènes, Mami Wata, Mambamutu. Ils ont la tête d'une personne et la queue d'un poisson. C'est des monstres, hein? Et beaucoup de chrétiens spirituellement sont comme ça. Moitié fils de Dieu et moitié fils du diable. Il faut le dire. Oui? Si tu veux rester 100% fils de Dieu, purifie ta pensée. Je répète encore cette phrase que je disais. Lorsque quelqu'un se convertit à Christ, il reçoit la pensée de Christ. Cette personne place aussi son intelligence. Le Seigneur place son intelligence dans la pensée de cette personne. Ce qui veut dire que Christ change la pensée du croyant. Pourquoi faire? À se concentrer sur Dieu. Voyez, nous avons un problème aujourd'hui de trouver des gens qui peuvent lire la Bible. Pourquoi beaucoup ne lisent pas la Bible? C'est parce que leur pensée est tournée vers autre chose, vers le monde, vers le diable, vers Satan, vers Belzébul, le prince des démons. Mais si ta pensée est tournée vers Dieu, ça veut dire, ce matin nous avons chanté au culte de 8h30 à la fin, lis ta Bible, prie chaque jour. On chante, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux, grand. Amen. Combien de gens, leur croissance est arrêtée? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Après cet enseignement, c'est-à-dire après ce culte, si tu n'as pas de lecteur de Bible, va vite au comptoir de la librairie. Tu t'abonnes ou tu achètes un numéro et tu t'engages
à lire la Bible. C'est en lisant ta Bible chaque jour que ta pensée renouvelée va se bâtir en Christ. Ça, c'est quoi? C'est le lait spirituel. Laissez-moi encore continuer un peu. Je crois que les gens du service d'ordre qui m'écrivent toujours des notes, aujourd'hui, ils ne sont même pas là. Pour dire, tu as déjà fait autant d'heures. Donc, je disais, lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie, cette personne reçoit aussi, la pensée de Christ. Dites la pensée de Christ. Et le Seigneur place aussi son intelligence dans la place de cette personne. Vous voyez, l'intelligence ne vient pas que dans les études des mathématiques ou de la physique ou de la trigonométrie. Non, le Seigneur place son intelligence divine dans la vie de cette personne. Ce qui veut dire que Christ change la pensée du croyant pour le concentrer sur Dieu. Mais je vous assure, il n'y a pas un autre moyen de faire autrement. Si ta pensée est changée, tu vas te concentrer sur Dieu et non pas sur les séries. Bien que la pensée du croyant ait été habituée à être tournée vers le monde, maintenant que ce croyant est à Christ, sa pensée est maintenant tournée sur les choses spirituelles qui parlent de Dieu. Et c'est pour ça que les vrais enfants de Dieu, ils écoutent la musique de Dieu. Ouais, pas la musique vraiment des Congolais, hein, parce que la musique des Congolais, c'est fait pour danser. J'écoute quelques musiques par-ci, par-là, pas toutes les musiques, parce que c'est pas spirituel. Je crois que c'est mon petit-fils qui vit avec moi depuis que ma femme est partie. Elle est partie en vacances à Kinshasa. Alors, il m'amène à suivre des programmes. Nous avons chronométré un chant des chrétiens de Kinshasa. Je crois qu'il y avait peut-être 10 minutes de chant et le restant, c'était la danse. Et c'est pour cette raison, je me rappelle, en 1997, sauf erreur de ma part, je prêchais au palais du peuple de Kinshasa et je leur disais, où est ce réveil qui ne nous amène que la musique et la danse? Et les gens ont très mal pris ça. Mais regardez, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, c'est combien d'années? Combien? 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Rien du tout. Parce que leur réveil, ils l'ont tourné dans la musique et la danse. Et le meilleur chrétien, c'est le meilleur danseur. Bon, c'est pas ça mon problème. Mais quand le Seigneur nous donne à lui, bien que notre pensée était habituée à être tournée vers le monde, elle est maintenant tournée sur des choses spirituelles, c'est-à-dire sur Dieu. Mais c'est critique de se rappeler que seul Christ peut renouveler la pensée humaine. Christ seul peut implanter la pensée de Christ dans une personne. Et Christ seul peut donner à une personne sa pensée pour que cette personne ne vive plus selon sa pensée, mais selon la pensée de Christ.
Pourquoi? Parce que le croyant doit vivre une vie transformée. Dites transformée. Ce qui veut dire qu'il doit marcher jour après jour, renouvelant sa pensée de plus en plus. Il doit suivre de plus en plus l'Esprit de Christ, permettant à l'Esprit de Christ, qui s'appelle le Saint-Esprit, de centrer sa pensée sur Dieu et les choses spirituelles. Je vais m'arrêter là-bas et le reste, nous avons encore le dimanche qui vient. Je veux continuer, c'est tellement important que je puisse tout dire et terminer. C'est ce que Paul voulait que les Éphésiens comprennent. Que maintenant qu'ils sont à Christ, le paganisme doit être terminé. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, pour me résumer, je disais qu'à la fin de ce culte, vous allez là-bas prendre le lecteur. Bien sûr, si vous vous croyez chrétien. Si vous ne vous croyez pas chrétien, bon, tout ce qu'on dit là, c'est du bluff. Hein? Vous voyez, ça fait 30 ans, plus de 30 ans, que je m'époumonne sur cette chair. Parfois, j'écoute mes anciens messages, je dis, mais où j'avais eu cette inspiration? Mais les gens ne sont pas transformés. Quelqu'un disait même, si tu réussis à être pasteur en Belgique, tu seras pasteur dans le monde entier. Parce qu'il n'y a que 2 pays pires dans ce monde. Il y a l'Inde, le deuxième pays, c'est la Belgique. Alors, faites attention, vous qui êtes dans ce pays, afin que vous ne soyez pas entraînés par le mauvais programme du diable pour votre ruine et votre destruction. Et nous dirons au Seigneur, Seigneur, j'étais là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Vous savez qu'une étude comme celle-ci, ça me prend au moins 7 jours de préparation, de lundi jusqu'à samedi. Mais celle-ci, c'est 2 semaines depuis que je prépare ça. Donc, on fait ce qu'on peut. Alors, si tu ne changes pas, je serai témoin devant Dieu que j'ai fait ce que je pouvais faire. Si tu n'as pas changé, si tu n'es pas devenu un vrai chrétien rempli du Saint-Esprit, si tu es toujours mondain, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est là que même si les morts ressuscitent, tu ne croiras pas. Rien ne changera. Tu es un cas perdu. Que Dieu vous bénisse. Amen.